Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 5 avril 2018, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, nous vous présentons un reportage complet sur le programme Hockey-École de Joey Juneau. La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond présentera la première édition du gala Le Sommet. Nous recevons en studio la présidente Marie-Ève Auger. Les gagnants du défi Ose entreprendre pour la MRC de Portneuf sont maintenant connus. Lac-Saint-Joseph, Fossambeau-sur-le-Lac et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'entendent pour l'utilisation de la future bibliothèque à Sainte-Catherine. Étienne Beaumont de Saint-Raymond reçoit un prix reconnaissance jeunesse au Salon Rouge du Parlement à Québec. Et Odile nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf, Jacques-Cartier. Bonne émission. Tout d'abord, parlons de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond. L'appel Araignée a terminé son travail de casser le couvert de glace cette semaine, mardi et mercredi, pour une vingtaine d'heures. Et l'appel mécanique amphibie, communément appelé la Grenouille, prendra la relève la semaine prochaine pour une soixantaine d'heures. Les travaux consistent à casser le couvert de glace d'une épaisseur d'une trentaine de pouces et créer un chenal entre le barrage Tembec et le débarcadère Saint-Hubert au centre-ville. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune inquiétude de débordement selon le directeur des opérations des mesures d'urgence à la ville de Saint-Raymond, Christian Julien. Les mesures préventives sont en cours et s'intensifieront à mesure du dégel. Soulignons que depuis le début du mois de janvier, de l'eau souterraine tempérée coule dans la rivière et fait fondre le Frasil. Revenons sur le programme Hockey-École dans Portneuf, initié et dirigé par l'ex-joueur professionnel de hockey et médaillé olympique Joey Juneau, qu'on a abordé la semaine dernière. Les élèves, garçons et filles, inscrits au programme dans les 5 écoles primaires de Pont-Rouge, Saint-Raymond, Donnacona, Saint-Marc-des-Carrières et en nouveauté cette année de Saint-Agapi dans l'Aubinière, se sont amusés la semaine dernière à jouer des parties entre eux dans le cadre d'un mini-tournoi organisé par les professeurs d'éducation physique de ces 5 écoles. Cette activité couronnait en quelque sorte la fin du programme pour cette année et récompensait les groupes d'élèves de 2e, 3e, 4e et 5e année pour le cheminement parcouru depuis 3 ans pour certains. Il faut rappeler qu'après les 9 années du programme au Nunavik auprès des jeunes Inuits, depuis 2007, en fait, Joey Juneau a décidé d'implanter son programme dans sa ville natale, Pont-Rouge. Une étroite collaboration s'est tissée entre la commission scolaire de Portneuf, la direction de l'école primaire Personnage, les professeurs d'éducation physique et titulaires de classe, les parents et bénévoles et la municipalité de Pont-Rouge pour une utilisation gratuite de l'aréna. Une collaboration financière s'en est suivie avec le gouvernement du Québec via le ministère de l'Éducation dans le cadre d'un projet pilote dont le financement prendra fin en 2019.
Après Pont-Rouge, s'est greffé il y a 2 ans les écoles et les municipalités de Saint-Raymond, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières où on retrouve un aréna. A débuté cette année, comme on le disait, un programme hockey-école à Saint-Agapi dans le Binière et depuis 3 mois dans la communauté de Kawawa-Chicamac de la nation Naskapi au nord de Shefferville. Une vingtaine de municipalités ont manifesté leur intérêt à jouer Juno. Concrètement, les élèves inscrits au programme reçoivent une formation en hockey sur glace 3 fois, 1 heure par semaine, en fin de journée, chapeautée par Joël Junot et dirigée par les professeurs d'éducation physique. Mélanie Gilbert est enseignante, titulaire de classe, 4e année à l'école primaire Personnage de Pont-Rouge. Il y a 2 ans, elle comptait 19 jeunes du programme hockey-école dans sa classe, 12 cette année, dont 4 filles. On a dû scinder le groupe en 2. Elle nous décrit son horaire. Les élèves sont avec moi toute la journée jusqu'à la récréation de l'après-midi. À la récréation de l'après-midi, quand je sors avec ceux qui ne participent pas au projet hockey, mes élèves qui participent au projet hockey quittent avec une bénévole qui vient les chercher à l'école, qui les fait traverser à l'aréna. Elle quitte avec eux, qui ont du hockey ils partent vers 2h moins quart jusqu'à 3h15. Ils débordent un petit peu après l'école, mais c'est comme la dernière période de la journée. Et sur un cycle de 9 jours, à chaque semaine, en fait, ils ont 3 périodes de hockey. Ça nous arrive 3 fois que les enfants, que j'ai pas mes élèves en fin de journée. À chaque semaine, Mélanie et le professeur d'éducation physique Yves Bertrand partagent leur évaluation des élèves en classe et sur la glace et réagissent en conséquence. Cette complicité entre les profs, les élèves, les parents et les bénévoles est au cœur de la motivation des enfants. Et des belles dynamiques de groupe, ça crée des élèves qui sont motivés, qui sont disciplinés. On a un beau suivi avec Joey et Yves. Les rapports à chaque semaine, on parle de motivation des enfants, on parle du sens de l'effort en classe. Si ça ne fonctionne pas en classe, à l'aréna, ils ont les conséquences et vice-versa. C'est une belle complicité. Les jeunes sont très motivés, ils se forcent pour réussir parce qu'ils savent que si ça ne fonctionne pas, ils vont rester sur le banc à l'aréna, puis c'est pas ce qu'ils veulent. J'en profite aussi pour venir souvent les voir quand ils font des mini-matchs, tout ça avec les autres élèves. Ça crée aussi une belle dynamique de groupe. Dans ce contexte, les parents se sentent soutenus dans le cheminement de vie de leur enfant, autant sur le plan scolaire, sportif, que des valeurs humaines. Éric Vallière est père d'une fille, Brittany, qui participe au programme depuis 3 ans à Pont-Rouge, et Éric Arial est père d'un garçon qui évolue aussi dans le programme à Pont-Rouge depuis 3 ans. Moi, pour Brittany, ça a commencé, elle savait pas du tout patiner, elle jouait pas au hockey. Fait que c'est ses amis qui l'ont encouragé à embarquer là-dedans. Fait que du jour au lendemain, elle a parti de je sais pas patiner, elle joue au hockey, puis le hockey devient ma passion. Puis je vais à l'école parce que j'ai hâte d'aller jouer au hockey. Puis je fais tous mes devoirs à temps parce que je veux être sûr de ne pas être suspendu du hockey-école. Fait que c'est de trouver une petite fille qui faisait quelques petites activités d'un bord ou l'autre, mais qui n'avait pas trouvé de passion, à une passion. C'est le jour et la nuit. Même. Et vous, Éric, comment? Moi, mon garçon, c'est Lucas. C'est un petit gars, puis c'est vraiment un petit gars. Ça l'a aidé beaucoup à l'école parce que beaucoup plus concentré, beaucoup plus le goût d'aller à l'école. Vraiment. Puis il jouait déjà au hockey. Côté hockey, c'est sûr que c'est merveilleux là, avec Joey et Yves qui donnent du temps comme ça. C'est vraiment bon. C'est la discipline aussi. Ils sont 25 sur la glace. Puis souvent, il y a juste soit Joey ou soit Yves. Puis quand ils disent les pucks qui restent dans le coin, bien les pucks qui restent dans le coin. C'est vraiment la discipline. Puis côté scolaire, bien, c'est sûr que ça les aide beaucoup. Ils arrivent à l'école, ils ont lâché le fou sur la glace, ils arrivent à l'école plus concentrés. C'est vraiment merveilleux. On est vraiment chanceux d'avoir Joey et Yves ici à Pont-Rouge qui fait ça. Là. Le programme a été élaboré pour faciliter le soutien et l'implication des parents et bénévoles. Écoutons à nouveau Éric Arial. C'est fait pour faciliter la tâche aux parents. Le service de garde collabore à ça aussi. Il y a des parents bénévoles qui amènent les enfants ici, les font manger quand c'est sur l'heure du dîner. Les enseignants sont impliqués là-dedans. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué pour nous là-dedans. On a un local ici, on peut laisser les poches de hockey toute la semaine. Il n'y a rien de compliqué pour nous. Là. Tout est fait pour nous faciliter la tâche. Là-dessus.
Évidemment, pour les deux pères, aussi les sportifs, voir leur enfant grandir dans ce climat éducatif sain et motivant ne fait qu'apporter du bon et suscite bien des rêves chez les jeunes. Jouer au hockey jusqu'à... Elle veut jouer dans l'équipe canadienne olympique. Fait que c'est ce qu'il y en a. Fait que ma fille, elle carbure au hockey, elle aime ça au bout. Là. Puis, si elle a à choisir entre le hockey civil et le hockey école, elle aime mieux encore plus le hockey école. Fait que honnêtement, c'est merveilleux pour elle. Comment on voit ça? Ben, c'est sûr, la même chose que sa fille. Lui, mon gars, c'est la Ligue nationale. Puis, ben, tu sais, outre la Ligue nationale, c'est vraiment la qualité de vie qu'ils ont avec tous leurs amis. Puis, ils jouent au hockey, ils se dépensent, ils vont à l'école, sont concentrés. Chapeau à Joey et Yves pour faire ce super programme. Les professeurs d'éducation physique impliqués dans la démarche reçoivent bien des éloges de la part des parents. Olivier Dussault est professeur d'éducation physique, responsable du programme Hockey-École depuis 2 ans à Saint-Raymond, à l'école primaire de la Grande-Vallée, qui comprend les 2 bâtiments, Marguerite-Jouville et Saint-Joseph. Il y a 2 ans, ce sont des jeunes de 2e et 3e année qui pouvaient s'inscrire, et l'an dernier, s'est ajouté les élèves de 4e année. Olivier applique le programme à quelques 70 élèves, dont une quinzaine de filles. Selon lui, l'impact du programme sur le comportement des élèves en classe est remarquable. Travail de partenariat exceptionnel avec les titulaires de classe de Saint-Raymond. S'il se passe quelque chose à l'école, puis ça leur permet pas de respecter les règles du contrat qu'ils ont signé en début d'année, le hockey, il manque le hockey. Fait que ça a un impact majeur parce que c'est très rare qu'un petit gars ou une petite fille désire rester à l'école au lieu de venir à leur pratique de hockey dans le jour. Olivier remarque aussi que les jeunes joueurs de hockey deviennent de meilleures personnes à l'école comme dans la vie en général. On forme des humains par le hockey. C'est un beau programme, ça les rend autonomes, ça les rend responsables. Moi, je le vois le respect dans l'école. Ils disent merci. Nos petits joueurs de hockey, je trouve qu'ils vont bien, puis ils ont beaucoup de respect envers l'autorité, envers les adultes. Ce qui manque un petit peu dans la société d'aujourd'hui, à mon avis. Yves Bertrand est professeur d'éducation physique. Il a initié le programme Hockey-École il y a 3 ans à Pont-Rouge avec Joey Junot et la directrice de l'école primaire personnage Ninon Brière. Il compte 4 groupes, 98 jeunes de la 2e à la 5e année. Amener l'enfant à aimer l'école est au cœur du programme. Je dirais 20 ans de carrière où j'ai enseigné en gymnase, c'est jamais arrivé qu'un enfant me dise ou le parent me dise que j'avais eu un impact sur son développement moteur, tout ça. Aujourd'hui, dans les 3 années que j'ai vécues, je vous dirais que j'ai peut-être 30 parents qui m'ont dit que j'avais eu un impact sur le développement moteur, puis l'appréciation de l'enfant de venir à l'école. Ça a un incitatif pour l'enfant de venir à l'école s'il veut venir à l'école grâce à ce programme-là. Dès le début du programme, il y a 3 ans, la ville de Pont-Rouge, comme les autres municipalités d'ailleurs aussi, n'a pas hésité à offrir gratuitement le temps de glace et le personnel nécessaire aux jeunes du programme. On peut facilement estimer les coûts de l'aréna à Pont-Rouge entre 5 et 8 000 $. Pour la ville, le but, c'est de faire bouger les jeunes et par le fait même, le hockey s'en porte d'autant mieux. Pierre Bertrand est gérant de l'aréna et représente la ville pour le programme Hockey-École. Pont-Rouge, ce qui est important pour nous, c'est que les jeunes bougent. Donc, ce programme-là permet à des jeunes de bouger. Il y a des jeunes qui ne jouaient pas au hockey, qui ont embarqué dans le programme, qui ne jouent pas au niveau compétition. C'est juste s'amuser, ils jouent juste le jour, ils ne jouent pas de partie fin de semaine ni le soir. C'est le choix. Ça les permet à des jeunes d'essayer le hockey. Il y a des jeunes qui ne jouaient pas au hockey mineur qui sont venus s'inscrire l'année d'après ou durant la saison. Donc, l'important au niveau de la ville, c'est de faire bouger les jeunes. Puis au niveau du hockey mineur, bien, c'est facile. Ce programme-là, c'est merveilleux. Ça développe des jeunes. Et justement, sur le plan du hockey, l'ex-joueur professionnel et médaillé olympique Joey Junot vient de compiler les résultats des tests d'habileté que les jeunes ont subis sur la glace au début du programme en septembre et ceux du mois de mars dernier. Les habiletés touchent le patin avant et arrière, le maniement de la rondelle et la rapidité arrêt-départ. La progression moyenne des élèves de Pont-Rouge dépasse les 40 % selon Joey Junot.
De 50 jeunes qui sont dans le programme depuis la première année. Ouais. Et puis, quand on fait la moyenne de tous ces jeunes-là, le résultat composé, leur progrès est de 42 en 3 ans. Alors, c'est énorme. Dans ces jeunes-là, qu'est-ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il y en a plusieurs, au-dessus de la moitié, qui avaient déjà fait, mettons, 2 ou 3 ans dans leur hockey mineur. Alors, c'est pas comme si on partait de rien. On partait avec plusieurs de ces jeunes-là qui avaient déjà quand même une bonne base de 2 ou de 3 ans dans leur hockey mineur. Puis malgré ça, on réussit à avoir un progrès moyen d'au-dessus de 40 moi, ça me démontre que le programme est bien appliqué. Le programme est bien monté, mais il est surtout bien appliqué par les enseignants en instruction physique. Joey Junot souhaiterait éventuellement comparer les notes scolaires des élèves. Et finalement, les résultats d'un sondage auprès des parents démontrent clairement les impacts positifs chez les enfants. Sondage à chaque année qu'on envoie dans les familles, juste pour avoir le portrait, mettons, des parents sur leurs jeunes au niveau, leur perception sur l'estime de soi de leurs jeunes, leur attitude en général, leur intérêt d'aller à l'école, la confiance en soi et tout ça. Et puis là aussi, quand on reçoit les réponses des parents, c'est extraordinaire. Ouais. Rappelons que des démarches sont en cours pour offrir le programme Hockey École à des élèves de 6e année et de niveau secondaire dans Port-Neuf dès l'an prochain. Et Joey Junot espère qu'un financement public, gouvernemental et régional se développe pour éviter une participation financière des parents. La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond présentera la première édition du gala Le Sommet le mercredi 18 avril prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Ce gala reconnaissance compte 7 catégories et le public est invité à voter pour l'une ou l'autre des 7 entreprises finalistes de la catégorie Le Populaire d'ici le 15 avril. Et un encan silencieux est en ligne depuis le 1er avril au profit de l'organisation. Pour nous en parler, nous accueillons en studio la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, Marie-Ève Auger. Bonsoir, Marie-Ève. Bonsoir, Michel. Merci d'être avec nous ce soir. Mon plaisir. Oui, comme vous disiez en ouverture, cette année, on y va avec un gala entrepreneurial, contrairement aux années précédentes où on était plus axé avec l'encan. Je pense qu'avec les années, l'encan s'est essoufflé, puis également dans la dernière année, on réalise que l'image de la Chambre de commerce a beaucoup évolué. On travaille beaucoup à revoir notre vision et notre mission en tant que Chambre de commerce pour soutenir nos entrepreneurs régionaux. Donc, c'est pour ça qu'on pensait qu'un gala mettant de l'avant nos entrepreneurs et l'initiative entrepreneuriale, bien entendu, serait peut-être plus à propos. C'est quand même une grosse organisation, c'est un bon défi à relever. Oui, exactement. Contente de l'évolution, justement, depuis l'idée? Oui, exactement. C'est sûr qu'on est vraiment une équipe dynamique qui s'implique beaucoup. On a une directrice générale qui également s'implique beaucoup, travaille énormément, qui est très efficace aussi. Donc, c'est bien. On a pu justement mettre en place plein de choses au cours des derniers mois, mais oui, c'est de longs labours et c'est depuis quelques mois déjà qu'on travaille là-dessus, mais oui, ça va bien, merci. Bonne participation des entrepreneurs? Oui, ça c'est excellent. On avait la conférence de presse, en fait, là, la semaine passée, jeudi passé. On voit des images demain. Oui, exactement. Donc, à la conférence de presse, déjà là, on avait plus de la moitié de la salle de bouquet et j'ai appris aujourd'hui qu'on avait dépassé la capacité qu'on avait prévue. Donc, il a fallu revoir le plan de salle pour pouvoir prévoir plus d'espace. Donc, c'est presque complet. Il reste encore quelques places, bien sûr, mais je pense que si je me rapporte aux événements précédents de la Chambre, c'était peut-être moins populaire. Donc, je pense que les gens avaient besoin d'un gala entrepreneurial puis avaient besoin de renouveau également, puis s'inscrivent peut-être un peu plus dans la nouvelle mission de la Chambre, la nouvelle image. Oui. Vous reconnaissez l'entrepreneur et
ces employés, en fait, quel est le motif premier? Oui, c'est ça. L'objectif premier, là, c'était mettre de l'avant justement les gens d'affaires de la communauté, de mettre de l'avant leurs projets, leurs réalisations, vraiment comme prendre un moment pour s'arrêter puis constater tout ce qui a pu se passer au courant de l'année, parce qu'on sait que les succès entrepreneuriales, c'est souvent accompagné d'échecs puis de creux de vagues. Donc, nous, on voulait prendre un instant pour vraiment offrir quelque chose aux entrepreneurs au lieu d'aller chercher quelque chose chez eux, mais vraiment redonner plus à l'entrepreneur. Donc, leur redonner en les saluant, en saluant leur équipe de travail, en saluant justement les défis au quotidien qu'ils peuvent vivre. Puis parfois, les entrepreneurs sont peut-être isolés par rapport à ça. Donc, on voulait prendre vraiment une soirée pour eux. Oui. Et vous avez pensé justement à la population générale qui peut participer en quelque sorte au vote? Oui, bien entendu. C'est sûr qu'on invite la population générale à aller participer au vote. C'est simple. On a uniquement à se rendre sur le site créé exclusivement pour le gala, donc galasommet.com. C'est très simple. Il y a 3 icônes. On choisit vote populaire, puis le tour est joué. Puis oui, on invite fortement les gens à participer parce que c'est justement, là, on veut savoir quelle entreprise pour vous, pour la population, a pu se démarquer dans l'année passée. Oui. Puis également, on invite, c'est sûr, les gens de la population parce qu'on sait que les entrepreneurs ont des familles, ont des amis dans la communauté. Donc, quand on reçoit un prix, quand on est finaliste pour un prix, on aime partager, je pense, ce moment de bonheur avec les gens qui nous ont soutenus tout au courant de l'année. Donc, les gens peuvent aller à ce moment-là sur votre site, galasommet.com. galasommet.com, oui. Et c'est la catégorie, justement, le populaire. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entreprises. Les gens ont le choix entre l'Harmonie des Sens, le Mistral, au Prime Vert, Clinique Santé Active, Sushi M, le Martinet ou les Impressions Borgia et Charbon de Bois, Feuilles d'érable. Alors, les gens votent pour l'entreprise. Exactement. Qu'ils veulent. Et aussi l'Encan. C'est une belle nouveauté, ça aussi, l'encan en ligne? Oui, c'est ça. Cette année, il y a un encan en ligne qui est en ligne déjà, je pense, depuis le 1er avril. Donc, si on se rend encore sur le site soit de la Chambre, soit du Gala Sommet, on peut voir les prix déjà où les gens peuvent commencer justement à miser sur ces prix-là. Puis également, ça va se finaliser au courant de la soirée, encore une fois dans la Verrière, mais l'accent n'est pas mis, si on veut, sur l'encan, mais vraiment plus sur la soirée en tant que telle. Oui. Puis au courant de la soirée, il y a 3 prix criés au courant de la soirée, mais c'est vraiment une soirée qui est, je dirais, maillée serrée parce que c'est une soirée de semaine. On ne voulait pas créer des longueurs, quoi que ce soit. Donc, dans l'organisation de la soirée, c'est vraiment une soirée active du début à la fin avec vraiment des moments clairs pour mettre de l'avant nos entrepreneurs. Okay. Mais est-ce que le concept de l'encan en ligne pourrait davantage se développer au cours des prochaines années? Oui. On se dit justement qu'à travers les différents événements de la Chambre de commerce, ce serait peut-être pertinent d'avoir quelquefois des encans en ligne pour souligner, exemple, un Michoui à l'été, le tournoi de golf qui revient à l'automne. Puis c'est ça, vraiment... pour, répartir, si on veut, cet encan-là tout au courant de l'année, puis plus saisonnier parfois. Là. Donc, oui. Donc, cette soirée se tient le mercredi 18 avril prochain. Il reste quelques places? Oui, il reste encore des places parce qu'on a refait l'aménagement de la salle. Mais toutefois, vous pouvez contacter Édith, justement, à la Chambre de commerce. Ou sinon, via le site, je pense qu'il y a moyen de vérifier tout ça. Okay. Mais oui, il reste encore quelques places avec les modifications qu'on vient de faire. Mais oui, il y a un bel engouement, c'est vraiment agréable. C'est une belle décoration, j'imagine. Oui, c'est sûr. D'aller faire ça en grand. Un beau gala. Oui. Et peut-être le vote populaire, c'est d'ici le 15 avril. Oui, exact. Pour oublier le vote populaire, allez voter. Prochaine activité de la Chambre, à part ça? Bien, c'est vraiment, le gala. Qui prend la place. Il va falloir s'habituer, parce que je pense que le gala sommet est là pour rester. Donc oui, ça va être le gala le 18 avril, c'est bientôt. C'est déjà dans 2 semaines. C'est sûr. Oui. Marie-Ève Auger, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bon gala. Vous aussi. Merci.
Ce mardi soir, à Saint-Casimir, se tenait le gala du concours québécois en entrepreneuriat. Le défi Ose entreprendre pour la MRC de Portneuf. Quelques 200 personnes ont assisté à la soirée qui avait lieu au théâtre Les Grands Bois. Un mini-salon des exposants se tenait avant le dévoilement des lauréats. On retrouvait deux grands axes au concours, le volet entrepreneuriat étudiant qui comptait 35 finalistes et le volet création d'entreprise avec une quinzaine de finalistes. Cette 20e édition se tenait sous la présidence d'honneur de José Langlois, propriétaire de la boutique Point de Vue à Saint-Marc-des-Carrières. Écoutons un extrait de son allocution qui touchait particulièrement les jeunes entrepreneurs. Vous autres, les jeunes, vous avez pu expérimenter les qualités importantes en affaires. La créativité, la ténacité, le travail acharné, la compétitivité, et j'en passe. Les sacrifices. Des fois, il faut faire des sacrifices aussi. Et, vous en faites sûrement. Vous avez pris du temps à l'école, vous avez travaillé fort. Ça paraît. Ça donne des résultats. Si ces projets ont aussi contribué à sensibiliser au commerce de proximité dans les petites régions, avec leur réalité à elles, alors mission accomplie. C'est un objectif de plus, et non le moindre, qui sera véhiculé et qui permettra aux jeunes, à vous, d'ouvrir vos horizons et de mieux comprendre le monde des affaires. Alors, si aujourd'hui, par ces beaux projets, vous avez semé des graines entrepreneuriales, nous récolterons dans quelques années un bouquet de belles entreprises. Félicitations. Le prix coup de cœur au niveau secondaire a été décerné au projet Les Fabricoteux de l'école secondaire Saint-Marc. Le gagnant de la catégorie primaire premier cycle est le projet Gravin et Bijoux de l'école 5 Heures de Marie de Rivière-à-Pierre. Dans la catégorie primaire deuxième cycle, le projet Des passions à partager de l'école de la Morelle à Saint-Ubalde. Primaire troisième cycle, le projet Pêche blanche de la Morelle de l'école de la Morelle à Saint-Ubalde. Au volet création d'entreprise, dans la catégorie bioalimentaire, c'est l'entreprise Nomade de Junerie de Deschambault-Grondines qui a remporté les honneurs. Dans la catégorie exploitation, transformation et production, le gagnant est l'entreprise EME Ébénisterie de Saint-Raymond. Au secondaire premier cycle, le projet gagnant est les châteaux de Bille. Coup de cœur, volet scolaire de niveau primaire, le projet À vol d'oiseau de l'école du Goéland de Saint-Alban. Au secondaire deuxième cycle, le projet Mon casier, ma maison de l'école secondaire de Saint-Marc. Au secondaire adaptation scolaire, le projet gagnant est Sacoche de l'école secondaire de Donnacona. Au volet création d'entreprise, catégorie service aux entreprises, le gagnant est CMT mécanique de Saint-Alban. Dans la catégorie formation professionnelle et éducation des adultes, le projet gagnant est Écolo Brico CFP du centre de formation de Portneuf à Donnacona. Catégorie commerce, boucherie des chefs à Saint-Raymond. Dans la catégorie innovation technologique et technique, l'entreprise Trouve ton jeune pro de Cap Santé. Toujours au volet création d'entreprise, dans la catégorie service aux individus, le projet gagnant est Minimum Café de Donnacona. Et le prix coup de cœur du jury au volet création d'entreprise a été décerné à l'entreprise Poulailler Port-Neuf de Saint-Alban. Des bourses totalisant plus de 6 000 $ ont été décernées à ses élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs. Les projets gagnants se retrouvent donc finalistes au niveau régional pour la capitale nationale dont le gala se tiendra le mercredi 2 mai à Québec. Écoutons maintenant deux entrevues. Tout d'abord, Mélia, Julien et Nathan, élèves du primaire premier cycle de l'école du Goéland à Saint-Alban pour leur projet intitulé À vol d'oiseau, suivi du projet intitulé Sacoche de l'école secondaire de Donnacona, adaptation scolaire en compagnie d'une élève, Anne-Frédérique Bouchard, et des enseignantes Brigitte Fecteau et Marie Gauthier. Nous vous présenterons une entrevue avec Charles Bédard de Soudure Charles Bédard à Saint-Raymond la semaine prochaine dans la catégorie création d'entreprise, exploitation, transformation et production. Bonjour Mélia. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Nathan. Bonjour.
Nathan, à l'école Saint-Alban, vous avez parti un projet dans le cadre du concours Ose entreprendre. Qu'est-ce que vous avez bâti comme projet? On a bâti des cabanes d'oiseaux, puis on est passion plein air, puis on respecte la nature. Ouais. Comment vous les bâtissez justement, les cabanes à oiseaux, avec quoi? Avec quel matériau? On les bâtit avec du bois, puis on met pas de clous pour pas que les oiseaux ils se piquent dans les vieux clous. Ouais, du bois solide. Où vous prenez vos matériaux, où vous prenez le bois et tous les matériaux nécessaires pour la construction? On le prend avec des... On va... mais on ne sait pas encore. Est-ce que vous faites ça en équipe? Oui. Oui. Combien par équipe? 5. Mais c'est ceux-là, là, en arrière. OK. Et combien de cabanes vous avez construit? On n'a pas encore construit, mais ça va être plus tard. OK. Pourquoi? Comment ça plus tard? Parce que nous, on commence à préparer, on part des choses, comment construire la cabane d'oiseaux, fait qu'on n'est pas rendu à l'étape de construction. OK. Qui vous aide justement à la construction? Maxime Green et mon père François. OK. Puis comment il vous aide? Comment vous vous organisez? François, il est venu nous parler des oiseaux, puis Maxime Green, il va nous aider à construire notre cabane. C'est un projet entrepreneurial. Comment vous allez... est-ce que vous allez vendre, en fait, vos cabanes? Comment vous allez organiser, justement, la vente? On va pas les vendre, mais on va les garder, au fond de la cour d'école. Et puis combien vous allez en faire, savez-vous? On va sûrement en faire 2 parce qu'on a 2 titres d'oiseaux. OK. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un concours comme ça, dans Entreprendre? Oui. Et comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? C'est cool, bien, j'aime ça. Pourquoi vous aimez ça? Parce qu'on a beaucoup de chances de gagner, puis si on gagne, on pourra faire une grosse activité, puis c'est bien pour la nature de construire des cabanes d'oiseaux. Oui. Alors ça, oui? J'aime ça parce que c'est cool, j'aime ça, parler des oiseaux, je connais bien ça, puis j'ai hâte d'installer les cabanes dans notre cour d'école. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci. 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 Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir, Anne-Frédéric. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Vous êtes de l'école secondaire de Nakona. Tout d'abord, vous participez en fait au concours Ose entreprendre dans Port-Neuf. Peut-être, Marie, quel projet vous avez choisi de réaliser? Notre projet s'appelle Sacoche. C'est des sacoches faites à partir de cravates usagées. Donc, on a récolté des cravates puis on a fait des concepts variés avec les sacoches. On a fait des tabliers également. Puis, on a voulu aller vraiment travailler, développer certaines compétences de travail pour nos élèves qui sont en formation préparatoire au travail, donc des compétences de travailleurs par ce projet-là. Oui. D'où vient cette idée justement de cravate et sacoche, Brigitte? Dans le fond, ça a commencé à une journée thématique à l'école. Il y avait plein de... Les jeunes avaient à s'habiller avec certains vêtements, puis un des articles qu'il fallait qu'il y ait, c'est des cravates. Fait qu'à la fin de la journée, il restait un peu des cravates partout. Fait que les jeunes ont commencé à dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces cravates-là? Donc, à partir de ça, les jeunes ont fait des recherches sur Internet, puis ont trouvé justement certains modèles. C'est avec ça qu'on a commencé à faire les sacs, les tabliers. Oui. Anne-Frédéric, comment justement tu as travaillé dans ce projet-là? Qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai fait des sacoches avec des cravates, comme on a dit, puis avec des morceaux de tissu qu'on coupait pour faire le fond. Puis... Est-ce que ça existait ailleurs? Avez-vous vu des projets semblables dans votre recherche? Oui, on en a vu quelques-unes, là, mais on l'a fait à partir de nos propres idées. Okay. Qu'est-ce que vous allez faire justement avec ces sacoches-là? On va les vendre pour gagner de l'argent pour nos voyages, pour nos voyages de fin d'année, nos voyages avant, les voyages de fin d'année, puis aussi pour l'année prochaine. Okay. Est-ce que vous allez en faire beaucoup? Combien à peu près? Ça en fait déjà beaucoup, mais Vous en avez combien de fabriqués? Ça fait à peu près une centaine. Quand même? Oui.
OK. Et comment, en fait, vous êtes combien dans la classe qui participait à ce concours, peut-être? On est 12. OK, vous êtes 12 qui participez à ce concours. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un concours de ce genre? Oui. Et comment tu trouves ça? Je trouve ça cool. Oui. Pour toi, avoir l'esprit entrepreneurial, ça veut dire quoi? C'est une grande question, là, mais y as-tu déjà pensé? Non, pas. À faire des affaires ou comment vous abordez le thème de l'entrepreneuriat comme enseignante? Il y a un certain moment où on s'est rendu compte qu'on demandait beaucoup aux élèves au niveau de réfléchir, fabriquer, construire, pour leur montrer aussi que plus on travaille fort et de façon acharnée, ça ouvre des portes et ça nous a donné des opportunités. Puis on travaille beaucoup sur leur faire voir que ça nous a donné la chance d'aller visiter TVA Nouvelles parce que M. Pierre Jobin nous a remis des cravates. On a eu l'occasion également d'avoir des cravates de M. Michel Matt. On va aller visiter l'Assemblée nationale grâce à ça. Et on a aussi un voyage avec Joël Godin pour aller visiter Ottawa pour qu'ils nous remettent des cravates. Donc, oui, ils ont travaillé très fort, mais ça leur persévérance les amène à avoir des réussites puis des opportunités vraiment spéciales. Ben oui, parce que, Brigitte, comment vous avez développé justement cet esprit entrepreneurial-là? Bien, c'est surtout nous autres, le côté, là, moi, je travaille vraiment plus le budget, les trucs comme ça avec les élèves pour leur montrer que chaque petit geste peut compter puis être capable de reprendre chaque partie, bon, le pourcentage qu'on a fait de vente, ensuite de revoir aussi toutes les compétences de budget, de travailleurs aussi. Chaque tâche de travail est nommée pour chaque jeune pour qu'ils puissent voir comment ils peuvent le réinvestir plus tard, soit dans leur mini-entreprise ou dans une entreprise qui vont faire des stages. Oui. Est-ce que toi, tu aimerais ça, faire des affaires un jour? Ou, tu ne sais pas encore? J'hésite, là, parce que j'ai pas mal de trucs en tête. Ah oui. Ben alors, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Merci. Pour souligner les 20 ans du concours, chaque élève inscrit au défi cette année recevra un billet d'entrée au Bora Park du village Vacances Valcartier. Ce concours dans Portneuf est organisé conjointement par la SADC, le Carrefour Jeunesse Emploi, la Commission scolaire et la MRC de Portneuf. Ce jeudi matin, 5 avril, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, les maires des municipalités de Lac-Saint-Joseph, Fossambeau-sur-le-Lac et de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ont signé une entente pour l'utilisation de la bibliothèque qui sera construite juste à côté de l'école des explorateurs. Une passerelle reliera la bibliothèque et l'école. Sa construction devrait s'étaler entre le prochain mois de mai et janvier 2019 et coûtera environ 2 millions de dollars. Les gouvernements fédéral et provincial y participent pour 1 186 000 et les 3 municipalités se sont engagées à acquitter les coûts d'opération et du service de la dette au prorata de leur population, équivalent à 78 pour Sainte-Catherine et 22 pour les 2 autres municipalités. Nous vous donnerons d'autres détails et des commentaires à notre prochain bulletin de nouvelles. Étienne Beaumont de Saint-Raymond a reçu un prix reconnaissance dans la catégorie Intervention Jeunesse le mercredi 28 mars dernier au Salon Rouge du Parlement à Québec pour son projet d'intégration sociale à la Vallée-Bras-du-Nord intitulé « En marche ». D'ailleurs, un documentaire qu'on vous a déjà parlé et intitulé « En marche » a été réalisé par Étienne et Philippe Jobin. Étienne a reçu un trophée des mains du premier ministre Philippe Couillard, en plus de recevoir une bourse de 1 500 $ et un certificat honorifique. 11 lauréats étaient en lice pour cette première édition de la cérémonie des prix Reconnaissance Jeunesse. 5 jeunes âgés de 15 à 29 ans, 5 intervenants jeunesse de 18 ans et plus, et une personne s'étant illustrée de façon exceptionnelle en faveur de la jeunesse au cours de sa carrière. Les candidatures étaient évaluées selon les axes d'intervention des domaines de la santé, de l'éducation, de la citoyenneté, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Étienne a été reconnu dans l'axe emploi. Écoutons la vidéo qui a été présentée au Salon Rouge lors de la cérémonie de remise des prix Reconnaissance Jeunesse 2018. Je vous présente maintenant le lauréat de la catégorie Intervenant Jeunesse de l'axe emploi. Je me présente, Étienne Beaumont, directeur des projets jeunesse à la Vallée-Bras-du-Nord et conseiller municipal à la ville de Saint-Raymond.
En fait, le projet dans lequel j'évolue depuis une quinzaine d'années, c'est le projet En Marche, projet d'insertion socio-professionnelle qui permet à une douzaine de jeunes à chaque année de se réinsérer sur le marché de l'emploi ou de retourner aux études, tout en travaillant en fait sur les sentiers de la vallée Bras-du-Nord, qui leur permet à la fois de travailler sur eux-mêmes, travailler sur leur projet de vie, actualisation de soi, dépassement, apprendre à se connaître, tout en contribuant à la mise en valeur puis au développement durable du territoire là, au nord de Saint-Raymond. Ma motivation dans ces projets-là, c'est qu'on laisse personne derrière. C'est qu'on s'assure que ces jeunes-là qui ont été exclus des fois de la société, soient pris en considération et qu'on travaille avec leur potentiel, qu'on s'assure en fait de leur permettre de s'émanciper et de trouver leur place dans la société. Les vœux futurs, c'est de faire connaître cette approche-là via le documentaire En Marche pour faire connaître aux gens les bénéfices, les retombées de ces projets-là qui utilisent la nature et l'aventure comme outil d'intervention. Soulignons qu'Étienne est aussi conseiller à la ville de Saint-Raymond. Les actualités culturelles avec Odile après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir Odile. Bonsoir Michel. Le Festival de blues de Donnacona a lancé sa programmation. Oui, en effet, l'événement va se tenir cet été du 9 août au 12 août 2018 et le comité organisateur a annoncé donc la programmation complète de la 13e édition. Ça va être encore une fois sous un chapiteau pour être protégé des intempéries dans le parc Donnacona et vous avez droit à un large éventail de talents locaux mais aussi internationaux et vous pouvez obtenir déjà vos passeports week-end et le camping en pré-vente, même si de ce temps-ci, on ne pense pas beaucoup au camping, sur le site web www.donnaconablues.com. Tu nous parles d'une demande spéciale de James Labrie. Oui, la semaine dernière, je vous ai parlé de James Labrie de Saint-Raymond qui sera à la finale nationale de Cégep en spectacle le 28 avril prochain au Cégep de Trois-Rivières. D'ici là, il fait un appel à tous pour l'aider à gagner le prix Coup de cœur du public Desjardins. Alors, comment faire? C'est assez simple. On peut aller voter pour lui sur la page Facebook Réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. C'est assez long à retenir. Et sélectionner le prix Coup de cœur du public Desjardins. Vous pouvez bien sûr sur le site écouter sa performance et voter pour lui si vous trouvez votre goût. Mais ça serait bien d'encourager un jeune de chez nous. Bien sûr. Avec le beau temps à venir, on commence à penser au marché public. Oui, en effet. Alors, la saison 2018 du marché public de Deschambault va commencer le samedi 30 juin et va se terminer le 6 octobre. Et 25 exposants seront là chaque semaine dans la belle rue de l'Église. On a hâte au beau temps pour aller profiter de ça. Et le marché public de Pont-Rouge a annoncé qu'il allait être de retour cette année. Plus d'une dizaine de producteurs et d'artisans ont déjà confirmé leur participation cet été. Des confirmations sont encore en attente et il devrait y en avoir au moins une quinzaine. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour des marchés. Mais à Pont-Rouge aussi, je vais faire une parenthèse, le TPR, le Théâtre de Pont-Rouge, est à la recherche d'anciens, des bénévoles, des comédiens ou des comédiennes, parce qu'ils organisent une soirée retrouvaille le 5 mai à 17h
à la place Saint-Louis. Alors, si vous avez déjà fait partie d'une production du TPR, autant comme comédien ou comme bénévole, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a déjà fait partie, bien, c'est le temps de s'inscrire. Pour ce faire, il faut se rendre sur la page Facebook Troupe TPR pour Théâtre de Pont-Rouge et profitez-en en même temps pour propager la publication pour que les gens qui sont concernés puissent participer. De belles retrouvailles. Le mois d'avril nous offre plusieurs spectacles de musique. Alors oui, alors comme je le mentionnais la semaine passée, le groupe Curie-Labelle va être au Chalet en Boiron le samedi 7 avril prochain à 20h. Les billets sont en vente au coût de 18,39 $ et vous pouvez vous les procurer sur la page Facebook au Chalet en Boiron dans la section événements. Du côté de la taverne, je vous fais un petit survol du mois d'avril. Alors le 13 avril prochain, il va y avoir Michel Pagliaro, le 20 avril, les Cowboys Fringants, le 27 avril, les Delaware Chuck et le 28 avril, mon oncle Serge. Alors, pour plus de détails, bien, vous allez sur la page Facebook de la taverne. Oui, tu nous parles maintenant de deux artistes pornevoises qui, ce sont des femmes, c'est ça? Oui. Qui participent à des expositions en dehors, justement, du comté de Portneuf. Oui, j'ai pris la peine de dire pornevoise parce que c'est deux femmes. Alors, Carole Baillargeon, c'est une artiste multidisciplinaire de Deschambault-Grondines, expose actuellement son œuvre Robe Souvenir dans l'exposition Mutation, les métiers d'art au Québec depuis 1930. Ça se passe au Musée de l'Amérique francophone à Québec et l'exposition se tient jusqu'au 18 octobre 2018, mais au dire de Carole, elle risque peut-être d'être prolongée. Cette œuvre représente bien, selon moi, le travail textile de l'artiste, et elle s'est transformée au fil de la conception. Carole travaillait sur l'œuvre de la robe, puis à ce moment-là, son père est décédé. Elle a donc transformé la robe en enveloppe mortuaire. Elle a utilisé la technique du tapis tressé en hommage à son père qui vient d'une famille nombreuse en Beauce de 12 enfants. Puis à cette époque-là, bien, les gens se débrouillaient, ils faisaient tout eux-mêmes, entre autres leur tapis tressé. Et puis finalement, la robe est accrochée avec le crochet, l'outil de prédilection de son père, qui est un crochet à pitoune. En tout cas, c'est vraiment... Oui, parce qu'elle pour le bois, parce qu'elle travaillait beaucoup avec le bois. Carole, en plus, représentée par la galerie Bernard, va être aussi de l'exposition Foire Papier 18 à l'Arsenal de Montréal du 19 au 22 avril. Alors, les œuvres qui sont présentées là doivent bien sûr utiliser le papier comme support ou comme matériau. Carole a d'abord fait elle-même son papier, qu'elle a brûlé pour y tracer son œuvre. Le tableau présenté devait être récent, donc ça l'a motivée à terminer un travail qu'elle avait déjà commencé, mais qui était inachevé, qui était lié à l'exposition Paysage Vêtements Été. Et puis en plus, en marge de la foire, parce que là c'est juste une œuvre qui est présentée là, on peut trouver dans un entrepôt juste à côté d'autres productions de Carole Baillargeon. Alors ceux qui s'intéressent à cet artiste, vous pouvez visiter son site web qui est carole-baillargeon.ca et vous verrez sur le site la diversité et l'ampleur de sa production qui passe du tableau à la sculpture à l'œuvre d'art textile. De son côté, il y a aussi Michel Bédard de Saint-Raymond qui participe à une exposition collective du groupe d'artistes Résonance sous le thème bruissement. Alors Résonance, c'est un groupe de femmes artistes en art visuel. Certaines vont présenter là, des dessins, des tableaux, des sculptures, mais toutes inspirées de la nature. Cette dernière, la nature nous habite, on en fait partie. Alors dans leur recherche, leur amour pour la nature transpire et prend diverses formes. Alors Résonance est un lieu de rencontre où le travail est présenté avec sincérité et passé aussi au filtre de la sensibilité des autres membres du groupe, c'est-à-dire qu'ils discutent ensemble et à partir des commentaires, elles continuent à travailler et progresser. Alors Michel Bédard nous parle des œuvres qu'elle présente dans cette expo dans ces mots. Le beau comté de Portneuf m'habite. J'ai entrepris cette série suite à de multiples promenades et prises de photos. Dans certains tableaux, des bâtiments sont intégrés à la composition. Dans d'autres, ne subsiste que l'émotion du contact avec la nature, avec le territoire. Alors, cette exposition-là est présentée à l'espace Galerie La Clarté-Dieu au 220 Grande Allée Est. Je crois que c'est dans l'édifice Clarendon à Québec. Et c'est du 6 avril au 6 mai. Alors, on a le temps d'aller voir ça. C'est le temps de s'inscrire aux Journées de la culture. Eh oui, déjà. Toujours très populaire. Eh oui, on parle déjà de la programmation d'automne. On n'est même pas rendu au beau temps. Alors, les 22e Journées de la culture vont avoir lieu du 28 au 30 septembre et c'est le temps d'envoyer vos suggestions de projets. On invite donc les artistes professionnels, les artisans, les organismes culturels, les municipalités, les intervenants des milieux communautaires, scolaires ou des affaires à prendre part à ce grand mouvement populaire. Alors, cette année, les mots
serviront de fil conducteur à la programmation. Des mots qu'on aime lire, déclamer, illustrer, ceux sur lesquels on danse, des mots pour se faire entendre et déclarer notre amour des arts et de la culture. Alors, pour plus d'informations ou encore pour vous inscrire, là, pour inscrire votre activité, vous allez sur le site web journée avec un S de la culture.qc.ca. Et en terminant, tu nous offres quelques rappels. Oui, alors je reviens sur des choses que j'ai dites dans les autres bulletins pour vous rappeler de ne pas oublier que, premièrement, vous avez jusqu'au 27 avril à 16h pour envoyer votre dossier si vous désirez participer à l'activité d'écriture de chansons avec Luc Plamondon, accompagné de Pépé et sa guitare, les 31 juillet, 1er et 2 août. Alors, pour avoir plus de détails, allez sur le site web www.maisonplamondon.com ou sur la page Facebook La Maison Plamondon. Un rappel aussi pour les ateliers du Moulin de la Chevrotière à Deschambault-Grondines, samedi 7 avril de 9h à 16h, atelier de teinture indigo, et celui de broderie les 14 et 21 avril de 13h à 16h. Si vous avez aussi entre 15 et 30 ans et que vous retournez aux études l'automne prochain, il est encore temps de postuler pour un des postes de guide-interprète du circuit Les Voies du Sacré. Alors, les églises où ces emplois sont offerts sont Cap-Santé, Deschambault, Grondines, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Casimir et Saint-Raymond. Alors, la date limite est le 15 avril pour envoyer votre candidature. Alors, pour plus d'informations, encore une fois, il faut aller sur la page Facebook de Portneuf Culturel. Et pour finir, n'oubliez pas que la Saponnière québécoise à Neuville fête ses 2 ans d'existence ce samedi 7 avril avec 10 % de rabais, un tirage cadeau d'une valeur de 100 $ et un cadeau à faire à tous les clients. Alors, pour plus de détails, allez sur la page Facebook La Saponnière québécoise. Alors, c'est encore une fois un endroit où c'est une artisane qui fait des savons et toutes sortes de produits pour le bain, inspirés vraiment de produits d'ici. C'est intéressant. Merci, Odile. Ça m'a fait plaisir. D'autres nouvelles après la pause. Les dirigeants et membres de la Caisse des Jardins du centre de Portneuf tenaient leur assemblée générale annuelle ce mardi au club de golf Le Grand Portneuf. Sur le plan financier, les dirigeants qualifient de sommet historique la performance de la Caisse. En 2017, le volume de l'épargne et du crédit hypothécaire de ses membres a connu la plus forte progression de son histoire, de même que pour la satisfaction de ses membres, dont l'indice de recommandation a connu la plus forte augmentation par rapport aux autres caisses de la région de Québec. Les excédents d'exploitation avant ristourne aux membres ont été portés à 6 568 000 $, une croissance de 8,9 % par rapport à l'an dernier. Les administrateurs
administrateurs ont bonifié la ristourne aux membres à 1 130 000 $. La Caisse des jardins du centre de Portneuf a contribué financièrement pour 218 171 $ en dons, commandites et investissements par le Fonds d'aide au développement du milieu à plus de 100 organismes locaux. Le président du conseil d'administration, M. Jacques Piché, a souligné les récentes innovations technologiques de l'institution et une accessibilité accrue en étant ouvert 4 soirs par semaine à leur centre de service de Donnacona et de Pont-Rouge. D'ailleurs, M. Piché de Saint-Basile n'a pas renouvelé un nouveau mandat au sein du conseil d'administration après 29 ans, dont 12 ans à titre de président, de même que M. Mario Delille, aussi de Saint-Basile, après 28 ans. 2 nouveaux visages ont fait leur entrée au conseil d'administration, M. Jean-Philippe Brière et M. Magella Quentin. M. Quentin occupait un rôle de président du conseil de surveillance de la Caisse. D'ailleurs, la migration de M. Quentin vers le conseil d'administration a engendré un poste vacant. M. Jacques Piché de Donnacona a accepté de faire un retour au conseil de surveillance après de nombreuses années d'implication. La Caisse du centre de Portneuf compte 21 dirigeants et 80 employés. Elle possède un actif de 664 millions de $ et gère un volume d'affaires sous gestion d'un peu plus de 1,4 milliard de $. Elle compte 21 635 membres dans les secteurs de Cap-Santé, Donnacona, Pont-Rouge, Portneuf et Saint-Basile. Une course à l'investiture pour le choix de la candidate dans Portneuf du Parti Québec solidaire a débuté cette semaine jusqu'au 29 avril entre Stéphanie Grimard de Lac-Sergent et Odile Pelletier de Saint-Raymond. Stéphanie Grimard est enseignante en philosophie pour cégep à distance et a été candidate pour Option nationale aux dernières élections provinciales dans Portneuf. Option nationale est maintenant fusionnée avec Québec solidaire. Et Odile Pelletier est retraitée depuis 2017 après 33 ans d'enseignement au niveau secondaire. Elle a œuvré et œuvre depuis dans le milieu culturel. Les membres en règle de Québec solidaire dans Portneuf auront à voter pour l'une ou l'autre de ces 2 candidates le dimanche 29 avril au restaurant Motel Chavigny à Deschambault à partir de 16h. Pour être en règle, il faut avoir été membre de Québec solidaire Portneuf depuis un minimum de 30 jours avant cette assemblée du 29 avril. Un débat entre Odile Pelletier et Stéphanie Grimard est prévu le dimanche 15 avril de 14h à 16h à la Maison de la Culture de Donnacona, animée par Blanche Paradis de Québec. Le défi Tête rasée Le Camp 2018 dans Portneuf se tiendra à Pont-Rouge, à l'Hôtel de Ville, le dimanche 3 juin prochain. Il s'agira de la 8e édition de ce concept de financement original en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer. Messieurs Martin Côté, propriétaire du garage Martin Côté de Donnacona, et M. Étienne Plamondon, directeur général de Hyundai Saint-Raymond, co-préside de l'activité dans Portneuf, et Joël Junot agit comme ambassadeur du défi Tête rasée. On souhaite amasser 50 000 $ dans la région. On estime à 445 000 l'argent récolté dans Portneuf depuis ses débuts pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Le lancement de l'activité a lieu ce jeudi soir à Pont-Rouge. Et en terminant, les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond invitent la population à leur bazar bénéfice du printemps, les samedis et dimanches 21 et 22 avril prochains, à Place Côte-Joyeuse à Saint-Raymond. Tous les dons et les profits iront aux œuvres des Chevaliers de Colomb, à la Fondation québécoise du cancer, au Carrefour FM Portneuf, à la Maison Mirepi, à la Société d'Alzheimer Québec, ainsi qu'à SOS Accueil. Aucune table ne sera louée. La population est invitée à apporter donc des objets. Ça se tient les 21 et 22 avril prochains à Place Côte-Joyeuse à Saint-Raymond. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Odile, merci à Stéphane et Philippe à la régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. On se laisse avec des images de la ferme de Pâques qui avait lieu à Place Côte-Joyeuse en fin de semaine dernière. Alors, bonne semaine.
Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.